Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Le Plongeur, réalisé par Francis Leclerc, c'est un film québécois qui va nous raconter l'histoire d'un jeune addict aux jeux d'argent, les machines d'argent, etc. Le film se passe au début des années 2000. Il va du coup, à cause de cette addiction, avoir beaucoup de dettes envers ses amis, envers sa copine, bref, beaucoup de dettes. Et pour rembourser ça, il va se trouver un job en tant que plongeur dans un restaurant chic du Québec. De Montréal, parce que ça se passe à Montréal. Donc voilà ce que je peux vous raconter de Le Plongeur. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé ? On a plein de films sur toutes sortes d'addictions, mais l'addiction au jeu, c'est assez rare dans le cinéma. Et donc c'est très intéressant d'avoir un film qui traite de sujets aussi poussés, parce que c'est de là qu'arrivent les problèmes de notre personnage principal qui s'appelle Stéphane. Ce film va aussi osciller entre comédie, il y a des moments vraiment drôles, va aussi avec le drame, il y a des moments très durs et très forts, et même osciller un peu avec le polar. Donc c'est très intéressant, mais après le film a le temps de faire tout ça, parce que le film dure quand même 2h10, et franchement on les voit pas passer. Franchement ça passe tout seul. 2h08, ça passe tout seul parce que c'est prenant dès le début. Parce que par exemple le film s'ouvre sur un plan vue aérienne en travelling sur les coulisses du restaurant, donc la cuisine. Et on voit un peu comment ça se passe, etc. Et c'est un plan, vraiment, dès que tu le vois, dès l'intro du film, t'es scotché. C'est une superbe intro, c'est magnifique, un super plan. Ça m'a surpris dans le bon sens. Parce que, honnêtement, Le Plongeur, j'y suis allé avec quand même pas mal d'attentes. Parce que le cinéma québécois, c'est pas quelque chose que je connais énormément. J'ai pas une énorme culture en cinéma québécois, je connais évidemment Xavier Dolan, mais c'est tout quoi, genre vraiment je suis naze là-dedans, et du coup, j'étais trop hype d'aller voir Le Plongeur, parce que je me suis dit, cette année, 2024, tu vas voir des films étrangers, va foncer, vous va voir plein de films étrangers. Donc du coup, c'est mon objectif de 2024, le 3 janvier directement, il y avait Le Plongeur, film québécois, donc j'avais beaucoup d'attentes, et dès l'intro du film, bam quoi. Les Québécois sont ici, en termes de réal. Parce que la mise en scène est superbe, que ce soit dans la cuisine, on ressent l'angoisse de la cuisine. Ça m'a fait penser aux scènes dans The Bear, la série. J'ai vu que la saison 1, j'ai pas encore vu la saison 2, j'ai vu que la saison 1. Qui est excellente, d'ailleurs. Je suis trop content qu'ils ont gagné les Golden Globes. Jeremy Allen White a gagné les Golden Globes. Et meilleure série comique, alors que je trouve pas spécialement que c'est comique, ils l'ont gagné aussi. Très mérité, même si j'ai pas vu la saison 2 et que là ils étaient nominés pour la saison 2 et pas la saison 1. Je trouve que ça m'a fait penser à ces scènes-là. On ressent parfaitement l'angoisse, le rush que tu dois être dans une cuisine de restaurant. Et on ressent parfaitement ça. Et là on est plus du coup du point de vue du plongeur, donc un rôle qu'on ne voyait pas tant dans The Bear et que là on va voir énormément. Et on a aussi une bonne écriture de personnages. Chaque personnage est bien écrit, chaque personnage amène quelque chose de différent dans le récit, alors qu'il y en a quand même beaucoup, mais chaque personnage va servir à quelque chose. Et il y a même le personnage de Bébert, qui va être très proche de Stéphane, qui est très intéressant, parce qu'il a un passé assez sombre, et il va tout le temps tenter de revenir dans le droit chemin, mais il y aura toujours des obstacles qui vont arriver pour le couper dans sa route, quoi. Il y a aussi le personnage de Greg, qui est intéressant, qui est un personnage assez mystérieux pendant tout le long du film, jusqu'à ce qu'on apprenne véritablement qui il est vers la fin du film. Je vous dirai pas spécialement, mais à la fin on découvre un truc sur lui qui est totalement logique et qui explique son comportement depuis le début du film, mais franchement on l'a pas vu venir. Et c'est très bien amené, c'est très intelligent et c'est superbe. Les films ou les séries sur la cuisine, c'est tout le temps une dinguerie. C'est tout le temps trop bien. Alors que techniquement, moi, le monde de la cuisine, la gastronomie, etc., je m'en fous globalement. Mais à chaque fois qu'il y a un film ou une série là-dessus, ils amènent de la psychologie là-dedans et de la mise en scène léchée, tout scotchant. C'est passionnant, alors que de base, la gastronomie, c'est pas une passion, c'est pas un hobby que j'ai, mais à chaque fois que je vois une œuvre là-dessus, c'est tout le temps excellent.
c'est dans l'excellent à chaque fois, il n'y a jamais de médiocre. Le film va aussi montrer à quel point c'est dur de sortir d'une addiction. Moi, l'addiction au jeu, c'est quelque chose que je ne connais pas plus que ça, et j'ai jamais connu personne qui avait cette addiction-là. C'est vrai que c'est très peu exploré souvent dans les films avec une addiction. Cette addiction-là, précisément, n'est jamais vraiment traitée. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un film entier là-dessus. On ressent parfaitement à quel point c'est dur. C'est dur pour lui. Ils vont des fois utiliser des tactiques très simples, comme par exemple il va regarder une machine et il va complètement perdre le fil de la discussion qu'il avait. Et voilà, ça c'est une technique simple, mais on va aussi user de techniques plus complexes. C'est-à-dire jouer avec le timing de la musique, jouer avec le timing de la scène, la longueur de la scène, jouer avec son regard, tout est dans le regard parce qu'il est... Quand il est sur le point de craquer, tout est dans le regard, tout est dans la subtilité. Et des fois on va jouer avec ça, ce timing, et appuyer sur la longueur de la scène pour vraiment montrer à quel point c'est dur, et cut ça brutement pour montrer à quel point on peut retomber très facilement et à quel point c'est dur de s'en sortir, et qu'on passe par des longues phases où on se dit putain faut pas que je le fasse, faut pas que je le fasse, mais t'y vas quoi, t'y vas quand même. C'est facile de dire bah arrête, c'est pas vital, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et le film va vraiment appuyer là-dessus, et c'est ça qui est intéressant. J'avais quelques peurs qui n'explore pas assez ce côté-là, et en fait on y va complètement à fond, et on n'y va pas que avec ça, on va aussi explorer l'addiction à la drogue, les bas-fonds de la drogue, du deal de drogue, etc. C'est pour ça que je parlais d'un côté un peu plus polar dans le film, on va explorer un peu ce côté-là aussi, et du coup c'est un très bon film sur l'addiction, qui va pas au dos de la cuillère, qui montre vraiment tous les bas-fonds, et qui montre aussi avec objectivité, le regard de l'addict, et pourquoi c'est si compliqué pour lui d'en s'en sortir. Et j'ai absolument trouvé ce film excellent sur tous les points de vue, que ce soit le point de vue mise en scène, que ce soit le point de vue tous les personnages dans la cuisine. J'ai pratiquement tout aimé dans le film. J'ai beaucoup aimé la mise en scène, comme je vous l'ai dit, dès l'intro ça m'a scotché, et ça s'arrête pas qu'à l'intro, hein. Il y a des super beaux plans, il y a des travelling, il y a des plans très rapprochés, des travelling rapprochés qui montrent pour l'angoisse de la cuisine, et c'est ces scènes-là, en pleine préparation de plats, qui m'ont rappelé les grosses scènes d'angoisse dans The Bear, vous voyez. Le plongeur a aussi son esthétique à lui, son esthétique propre, avec une photo assez terne, assez sombre quand même. Il n'y a pas trop de lumière et de couleur dans ce film, c'est très terne, et on va aussi montrer la saleté, le gris qu'il y a dans ces cuisines, c'est un peu triste et enfermé, sans fenêtre, et avec ces scènes angoissantes où il faut tout faire vite, etc. Il y a même un moment où un personnage va péter un câble dans cette cuisine, et c'est totalement compréhensible vu l'angoisse que c'est de travailler là-dedans. De tous les films de cuisine que j'ai vus, il n'y en a pas un qui m'a donné envie de travailler dans une cuisine, vraiment. Donc voilà, c'est un super film, super bonne mise en scène, super bonne photo, avec des acteurs au poil, super bons, des bonnes thématiques, et on va aller au fond, pas au dos de la cuillère, et c'est ça qu'on aime. Voilà ce que j'en ai pensé pour Le Plongeur. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.